Nouvelle question de Thierry Lefrondeur. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'invitation faite à Monsieur Poutine de la part de Monsieur Trump? N'y a-t-il pas un risque pour sa sécurité s'il se rendait à la Maison-Blanche? Alors, là, je suis un peu estomaqué par la question quand même. On est à 30 819 adhérents, hein, donc ça fait 16 adhérents nouveaux depuis le début de cette émission. Un adhérent ou une adhérente qui nous vient de Suisse, un adhérent expatrié sans doute, qui réside en Suisse. Qu'il soit le bienvenu. J'ai quand même la faiblesse de croire que la sécurité de Vladimir Poutine n'est quand même pas en jeu s'il se rend aux États-Unis à la Maison-Blanche. Ou alors, alors là, ça serait vraiment un casus belli. Enfin, tout peut arriver. J'avoue que finalement, on est dans un univers qui est tellement où beaucoup de règles éthiques sont tellement piétinées que tout peut arriver. Si c'était le cas, ça serait quand même un scandale planétaire et qui pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est normal que les chefs d'État se rencontrent. Je pense que, sous certains côtés, je trouve que Donald Trump, qui est fantasque, qui a des prises de position qui sont polémiques, qui sont parfois assez scandaleuses, frisant le racisme, frisant le sexisme, etc., frisant parfois l'homophobie. Bon, ça c'est vrai. Mais je trouve que sous certains autres côtés, il est quand même un peu pathétique, parce qu'on a l'impression que sur cette affaire de Russie, il voudrait bien s'entendre avec Vladimir Poutine, et qu'il est malheureusement tenu par un État profond, par le Pentagone, par le département d'État, par une oligarchie de la richesse, de l'armement, de la finance, etc., qui le pousse à avoir une attitude qui n'est pas celle que spontanément il appliquerait. On l'a vu d'ailleurs. Il a félicité, les journaux ont été pleins de cette anecdote. Il paraît que dans ses propres conseillers lui avaient fait passer un dossier avec marqué en gros sur le dossier après l'élection de Poutine, quelque chose du style no congratulations, ne félicitez pas. Et il l'a fait quand même. Il a eu raison. C'est un usage des relations internationales que l'on félicite quelqu'un qui a été élu, surtout qu'il a été brillamment élu avec 73% ou 75% des voix, et quoi qu'on en dise, avec globalement des élections qui ont été totalement transparentes. C'est mentir que de dire l'inverse. Je dis pas, d'ailleurs, il faudrait être dans tous les bureaux de vote. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ici ou là peut-être tel ou tel problème. Mais en France, à l'élection présidentielle, moi, quand j'ai vu d'ailleurs ce que l'on a osé dire dans la presse française en disant que c'était pas équitable la compétition pour l'élection présidentielle en Russie parce que tout le monde n'avait pas eu le même temps de vote, le même temps de parole. Franchement, s'il y a bien quelqu'un à qui ce genre de remarque apparaît comme une plaisanterie cynique et saumâtre, c'est bien moi. Je rappelle que M. Macron a été annoncé par tous les médias comme ayant gagné déjà l'élection avant le premier tour et qu'il a été constamment présenté comme le type qui allait être élu. Et il a eu droit à 30% du temps de parole, quand moi j'ai eu droit à 1% et on m'a traité de complotiste, conspirationniste, gna. Voilà. Donc que l'on ne vienne pas me dire que l'élection présidentielle en Russie a été trafiquée et que nous serions un parangon de démocratie, c'est un mensonge. Voilà. Alors, moi, je pense que là, Donald Trump, il invite Vladimir Poutine peut-être pour court-circuiter ses propres services. Hein. Je n'en sais rien, on en est dans cette situation. C'est comme pour l'affaire avec la Corée du Nord. On a l'impression que Trump, sous un certain jour, essaye de bousculer un petit peu les relations internationales et puis qu'il y a derrière des gens qui sont là pour verrouiller le système.